Boker Tov, bonjour. Bienvenue à notre étude hebdomadaire du jeudi matin. Cette semaine, Parashat Yitro, une grande et belle paracha, la paracha dans laquelle nous recevons la Torah, la paracha dans laquelle nous assistons à la révélation de Dieu au Sinaï, à Moshe Rabbeinu et devant le peuple juif dans sa totalité. Cette paracha décisive qu'on va essayer de voir aujourd'hui, qu'on va essayer d'étudier ou de regarder euh, au travers de ce qui nous intéresse, c'est-à-dire ce qu'on va pouvoir en ressortir directement pour nous dans notre quotidien. Permettez-moi de dédier cette étude pour la Refoua Shelema de Rivka Bat Gabriela, à qui on souhaite un prompt rétablissement immédiat, et parmi Petor Shachol et Israël, parmi tous ceux qui ont besoin d'être guéris, qu'Akadosh Baruch Hu leur envoie une Refoua Shelema immédiatement. Amen. À la fin du cours de la semaine dernière, nous avons abordé un sujet assez fort, assez riche et complexe, le bitachon, la confiance en Dieu. À la fin du cours, sur les dernières secondes, on a une question très concrète de Michael qui intervient et qui demande concrètement, c'est beau, c'est bien, ok, on a compris, il y a un concept qui s'appelle bitachon, je vous invite pour ceux qui ne l'ont pas entendu à le réécouter, mais comment est-ce qu'on fait pour qu'au quotidien ce soit présent? Je ne développe pas davantage puisque le cours d'aujourd'hui est dans sa globalité ou dans sa totalité la réponse, ou en tout cas la suite la réponse à sa réflexion, à sa question de la fin du cours de la semaine dernière. En reprenant la paracha de cette semaine, on s'aperçoit qu'effectivement, il y a une forme d'interrogation qui apporte la réponse à cette question. Et ça va être l'objet de notre étude. On va commencer notre étude avec un passage du Talmud. Un passage du Talmud, encore une fois, j'utilise des mots qui ne sont peut-être pas suffisamment précis, choc, peut-être violent, c'est peut-être exagéré, mais en tout cas qui nous interpelle et qui nous met exactement au plein milieu du sujet, directement, sans introduction. C'est donc ce passage de la Gemara Souka à la page 52a. Donc vous l'avez ici, le texte 1. Abaye Shama le Oto Adam. Écoutez, lisez cette histoire atypique. Abaye, c'est un des plus grands maîtres du Talmud. Abaye entend cet homme, il surprend une conversation d'un homme qui dit à une femme: viens, on se lève tôt demain matin et on prend la route. Donc ils ont choisi de faire le voyage ensemble. Amar Abaye, Abaye se dit: je vais les suivre, je vais aller marcher derrière eux. Le cas échéant, s'il était question qu'ils dérapent et qu'ils fautent, que je puisse être là pour les reprendre, pour les intercepter avant que ça dérape. Il a marché derrière eux près de 10-12 km, c'est peut-être un peu approximatif. Mais donc c'était deux individus de deux villages, un homme et une femme de deux villages différents, lorsqu'ils se sont séparés, lorsqu'ils sont arrivés à la croisée des chemins, que chacun est reparti sur son chemin, Shama Otam Omrim, il les a entendus se dire l'un à l'autre, l'homme à la femme, ou la femme à l'homme, Aderech Rechoka, le chemin est long, et c'était agréable de partager ce morceau de chemin ensemble. Et puis chacun a pris son chemin, tranquillement, sans bêtises, sans écart. Amar Abaye. Abaye, on lit cette voix, assiste à cet événement et se dit: si, alors il dit si mon ennemi, mais en fait il fait référence à lui-même, c'est une manière d'expression qui est typique au Talmud. Si j'avais été confronté à cette situation, je pense que je m'en serais pas sorti de la même manière. Je pense que j'aurais dérapé. Encore une fois, ça a laissé dans un certain contexte. Il y a des tas de commentaires qui nous demandent de ne pas lire exactement le texte de cette manière, mais je lis ce texte volontairement au premier degré. Vous allez voir pourquoi. Il est entré chez lui à la maison. Il est resté à l'extérieur de la maison. Il s'est appuyé sur la porte. Et avant d'entrer, il était en train de souffrir, de se lamenter intérieurement. Il se dévalorisait, il se sentait mal. Comment est-ce qu'il a pu, lui, craindre un dérapage, une erreur, alors que finalement des gens simples, des gens classiques, qui n'étaient pas abayés, qui n'étaient pas des grands maîtres, suivis par toute la communauté, eux n'avaient aucune mauvaise pensée, et lui a eu cette mauvaise pensée. Avar Otozaken, la Gemara nous dit que pendant qu'il était à l'extérieur de chez lui, appuyé sur la porte, la poignée de chez lui, il y a un sage, un vieux qui passe, en faisant référence au prophète Élie, qui est présenté de cette manière souvent dans le Talmud, et qui lui dit: ne t'inquiète pas, qui essaye de le consoler, et lui dit: Kol Agadol Mechavero Yitzro Gadol Emenu, plus on est grand,
plus notre mauvais penchant est grand et plus l'épreuve peut être difficile. Et donc, ne t'inquiète pas si de ton point de vue, c'était un problème, de leur point de vue, ça ne l'était pas. C'est parce qu'effectivement, au niveau où tu es, on vient te chercher, on va te titiller davantage. Un texte assez difficile, on s'étonne quand même qu'un grand maître comme Abaye n'ait pas pu estimer spontanément que qu'il n'y avait aucune arrière-pensée, que c'était simplement deux individus qui souhaitaient partager le trajet, le voyage. Mais le point intéressant, pourquoi je reprends ce passage? Avec cette expression à la fin du Talmud, où il reste à l'extérieur de chez lui, il y a un commentaire qui dit, il reste derrière, à l'extérieur de chez lui parce qu'il ne se sent pas chez lui. Il se sent dehors, il se sent amoindri dans un sens. Il sent que sa tête est quelque part, mais que son cœur est ailleurs. Et c'est le sujet que je vais aborder avec vous aujourd'hui. La semaine dernière, on parle de Bitachon, on est tous croyants, on est tous plus ou moins concernés, sensibles au sujet religieux, et pourtant, entre ce qu'on a dans la tête et ce qu'on va ressentir et agir, il y a parfois un monde, et c'est ce monde sur lequel on va essayer d'agir aujourd'hui. Essayons d'avoir un moment d'étude, notre heure d'étude, à partir de la paracha, voir comment est-ce que dans cette paracha, ou dans la manière de l'étudier du moins, on peut trouver une clé, une des solutions à ce problème tellement important, tellement grand. Et encore une fois, je dis tellement grand parce que actuellement en particulier, ça fait des mois, ça va faire un an maintenant, où presque chaque semaine, on se remonte en disant: «Dieu est derrière tout ça, ne perdons pas l'espoir, restons optimistes, il y a du bien qui doit sortir de là». Et la semaine dernière, on est arrivé au summum en disant: «La confiance en Dieu, c'est elle qui nous sort de toute affaire». Et on peut se dire que même les plus religieux, pardon, les plus religieux d'entre nous, alors peut-être que non, peut-être les moins, peut-être pas les plus, mais en tout cas, une certaine, pour parler de moi et probablement d'autres comme moi, on a les idées en tête. On a les informations, on connaît, on a étudié la semaine dernière Bitachon, on a étudié plein d'idées qui nous laissent penser positif, mais entre le moment où on pense, où on sait qu'on doit penser positif, et la réalité qui se produit dans mon cœur au niveau de mes émotions, je pense que je ne sais plus qui m'avait dit il y a quelques semaines, le problème principal, c'est la gestion des émotions. Comment est-ce qu'on peut faire entre ce qu'on sait, que ce qu'on sait, ce qu'on a en tête puisse descendre, être ressenti et nous permettre d'agir? Il y a un peu trois pôles comme ça. Il y a la tête, il y a le cœur et il y a l'action, le comportement. Et en fait, ça agit un peu de cette manière. Là, on sait que dans la tête, on a des informations. Il faut pas, il faut voir positif. Dieu est avec nous, il est bon, il gère tout ça. Ok, j'ai ça dans la tête. Mais dans le cœur, je ne peux pas ne pas me sentir stressé, angoissé, inquiet, appréhender l'avenir dans le contexte actuel ou dans peu importe les situations, les challenges, les épreuves auxquelles on peut être confronté. On peut avoir l'information, mais quelle est la recette pour arriver à vivre véritablement en fonction de cette information qu'on détient en tête? Alors, on a l'histoire d'Abaye qui est quand même assez choc parce que voilà quelqu'un qui connaît, qui a les informations et qui s'aperçoit qu'il y a un monde entre l'intellect et l'émotion. Et c'est l'émotion qui nous motive, qui nous fait vivre. L'intellect, c'est pas elle qui est directement en phase avec notre comportement. On a beau avoir l'information, on va être beaucoup plus influencé et agir en conséquence des émotions davantage que de notre réflexion. Comment est-ce qu'on peut faire pour s'en sortir dans cette situation? Une histoire qui illustre, enfin une histoire, un fait divers, j'ai envie de dire, qui illustre bien la problématique. C'est un homme qui va voir son maître, alors ça aurait pu m'arriver, c'est arrivé je ne sais combien de fois, et un homme qui dit à son ami, son maître, son collègue, et qui lui dit: «Regarde, je viens de quitter mon boulot, j'ai démissionné, ma démission était mûrement réfléchie au vu de ce que je vivais là-bas. Il y a eu trop d'abus, trop d'écart entre la manière dont mes managers, ma hiérarchie se comportent avec moi. J'ai bien fait, je sais que j'ai fait le bon choix». Et pendant qu'il dit: «Je sais que j'ai fait le bon choix», il y a des larmes qui coulent. Parce qu'en même temps qu'il dit: «Je sais que j'ai fait le bon choix», ses émotions lui disent: «Mais concrètement, aujourd'hui, tu es à la rue». Alors, intellectuellement, il a capté. C'était ce qu'il fallait faire pour lui, pour que ça puisse durer, il n'y avait pas le choix. Mais émotionnellement, il n'en était pas encore totalement transformé. Et cette guerre entre le cerveau et le cœur, cette guerre permanente à laquelle on assiste finalement, entre le cerveau qui a l'information, mais le cœur qui va être beaucoup plus actif, si on peut dire, dans la prise de décision finalement qu'on va avoir, dans la facilité avec laquelle on va pouvoir agir ou pas. Comment faire pour gérer cette chose-là? Et pourquoi cette semaine? Alors effectivement, il y a la semaine dernière qui nous a induit là-dessus, puis avec la réflexion de la fin du cours, mais il y a autre chose, il y a les 10 commandements cette semaine. Et on voudrait s'arrêter, donc le plan du cours, la trame du cours, pour ceux qui aiment garder le fil conducteur, je pense que c'est important. On a notre question principale, le thème du jour que nous venons d'aborder, c'est-à-dire comment faire pour connecter
ou être davantage réactif à ce qui se passe dans le cerveau au niveau de l'intellect, de nos connaissances et arriver à gérer plus ou moins bien ses émotions pour agir en fonction de ce que l'on détient au niveau de la tête et pas simplement au niveau de notre état émotionnel du moment. Et on va essayer d'apporter un élément de réponse, des outils, une clé, à partir d'une réflexion importante, d'une grande question autour de la paracha de la semaine, du premier des 10 commandements. Le premier des 10 commandements nous pose problème. Pourquoi est-ce qu'il pose problème? Donc, on va essayer de reprendre un tout petit peu l'histoire. Qu'est-ce qui se passe dans la paracha de cette semaine? La paracha de cette semaine, on est sorti d'Égypte, on a traversé la mer Rouge, on a chanté à la sortie de la mer Rouge, on a fini à peu près 49, le 50e jour, Bachodesh Ashlishi, le troisième mois, le mois de Sivan, le sixième jour, on est au pied de la montagne, enfin on est arrivé un peu avant, on s'est préparé, et puis le sixième jour du mois de Sivan, Dieu descend sur la montagne et on entend les 10 commandements, on reçoit les 10 commandements, le premier commandement, c'est Dieu qui le dit, le second commandement, c'est Dieu qui le prononce, et à partir du troisième, nos maîtres vont nous dire que c'est Moshe Rabbeinu qui répète, qui prononce les commandements. On reçoit toute la Torah qui est condensée dans ces deux premiers commandements. Ce sera peut-être l'objet d'un autre cours, ce n'est pas aujourd'hui, mais en tout cas, l'interrogation qu'on va se poser aujourd'hui, qu'on va avoir, c'est le premier des 10 commandements. A priori, un non-sens. En tout cas, énormément de difficultés à le comprendre. Je ne suis pas le seul à avoir du mal à le comprendre. L'essentiel, la plupart des commentateurs vont s'arrêter dessus. Tous ceux qui dénombrent les mitzvot, qui comptent les mitzvot. Vous savez qu'on parle de 613 commandements. Qu'est-ce qu'on appelle un commandement? Qu'est-ce qu'on appelle une mitzvah? Il y a des quantités de versets dans la Torah avec des informations qui parfois sont considérées comme un commandement, deux commandements parce qu'il y a deux détails, ou alors simplement un complément d'information sur un commandement. Comment est-ce qu'on sait où se trouvent les 613 commandements? Il y a différents maîtres, grands maîtres, qui ont pris cette charge d'analyser tout ce qui était dans la Torah, tout ce qui était dans le Talmud, l'analyse du Talmud, et déterminer quels sont les commandements. La question et Maïmonide, par exemple, dans son décompte, va nous dire que le premier des 10 commandements, c'est le premier des 613 commandements. Je suis l'Éternel, ton Dieu. Le second, c'est tu n'auras pas d'autre Dieu. Ensuite, il y a ne pas jurer à faux, enfin, respecter le Shabbat, enfin, respecter ses parents, etc., etc. Ne pas tuer, ne pas voler, enfin, etc. Le premier des 10 commandements pose énormément de problèmes. Pourquoi? Parce que je suis l'Éternel, ton Dieu. Crois en moi. Il y a une difficulté. Pourquoi il y a une difficulté? Parce que quelle est la personne, pardon, qui me demande de croire en lui? Si je crois déjà en lui, le commandement ne sert à rien. Si je ne crois pas encore en lui, c'est pas parce qu'il va me dire crois en moi, il n'a pas la légitimité de me donner un commandement si j'adhère pas. Donc le premier des 10 commandements est problématique de deux choses l'une. Soit je crois déjà et je suis prêt à recevoir ces commandements et je reçois ces commandements, mais le premier est superflu. Soit je ne crois pas, je ne te connais pas, je n'adhère pas, je ne crois pas en Dieu. Et c'est pas parce que quelqu'un me dit tu dois croire en Dieu, tu n'es pas habilité à me donner de commandement puisque j'adhère pas. Un peu comme, enfin, pour essayer d'illustrer ça en prenant un peu de politique, si on imaginait qu'un chef de parti, qu'un président de la République donnait l'ordre, me donnait édicter une loi de voter pour lui. C'est impossible parce que soit il est déjà président de la République, j'ai voté pour lui et c'est la raison pour laquelle je vais respecter la suite de ses règles, mais tant qu'il n'est pas président, il me demande de voter, il n'a pas la légitimité, je n'ai pas accepté comme président pour pouvoir avoir à respecter ces lois. Donc ce premier commandement nous pose problème. Quel est le sens de ce commandement? Regardez dans les sources, on va en prendre rapidement. Déjà, historiquement, j'ai commencé tout à l'heure par la paracha, mais historiquement, l'histoire de la Torah entière, si on reprend à zéro la Torah, Bereshit, le bête de Bereshit, c'était la création du monde. La deuxième lettre de l'alphabet, la Torah commence par la seconde lettre de l'alphabet, les 10 commandements commencent par la première lettre de l'alphabet. Et donc le Midrash va nous dire, ça faisait 26 générations de 1448 ans que la lettre Aleph négociait avec Dieu, discutait avec Dieu, argumentait, comment se fait-il que tu as commencé la Torah par la seconde lettre qui m'a pris la place? Je suis la première lettre, la Torah aurait dû commencer par la première et pas par la seconde. Je me suis fait doubler. Et Dieu lui répond, ne t'inquiète pas, Amra Lefanav, donc la 26 générations, le Aleph est négocié avec Dieu, et elle a dit à Dieu, Ani Rishona Shalotiot, je suis la première lettre, et tu n'as pas créé ton monde avec moi. Amar le Hakadosh Baruch Hu, Dieu lui a répondu, le monde et tout ce qui compose le monde n'a été créé que pour la Torah qui est ce plan, ce mode d'emploi de la création, et donc les Machar, ne t'inquiète pas, lorsque je donnerai la Torah au Sinaï, c'est toi la lettre par laquelle tu seras celle par laquelle je commencerai l'essentiel du projet de l'humanité, c'est-à-dire le plan du monde, la Torah. Et donc cette semaine, dans la paracha, on va enfin rétablir cette justice, et c'est Aleph, la première lettre, Anochi, par laquelle on commence
les 10 commandements. Et donc, le Ramban pose la question, comment est-ce qu'on peut dire que le premier commandement, c'est croire en Dieu? Je lis. Les 613 commandements sont des décrets que Dieu nous demande de respecter ou nous empêche de réaliser. Aval ha'emuna bimtziuto idbarer. Mais le fait de croire en son existence, il nous l'a donné à travers, entre autres, des signes, des miracles et tout ce qui s'est passé, entre autres, au moment de la sortie d'Égypte. Et donc, Nachmanide va nous dire, c'est la racine, c'est le support, c'est la base sur laquelle repose l'ensemble des 613 commandements. S'il n'y a pas Dieu, il n'y a pas de commandement. Donc le premier commandement ne peut pas se trouver dans Anoché, il ne peut pas être celui qui me demande de croire en Dieu. C'est la base, c'est l'étape préalable, indispensable, avant de parler de Torah ou de commandement. Donc Nachmanide nous dit, c'est pas ça le premier commandement. Et lorsqu'on a, par exemple, Abarbanel va nous dire, il va dire Anochi eno mitzvah. Abarbanel, il a une lecture, un des commentateurs va nous dire, Anochi, c'est l'introduction, la présentation des commandements qui arrivent. Il n'y a que 9 commandements. Il n'y a pas 10, il y a 9. C'est-à-dire, il y a... Exactement, je suis désolé, je lis les messages en décalé. Effectivement, c'est ce que je dis dans Abarbanel, ce qui dit Anochi eno mitzvah. Il dit, je suis l'Éternel ton Dieu, ce n'est pas un commandement, c'est simplement une information, une présentation. Je me présente. Je suis, c'est-à-dire, avant de commencer à vous donner des règles, la première chose que je vous dis, c'est je me présente. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte, et par conséquent, tu n'auras pas d'autre Dieu. Là, c'est clair. En fait, à partir du second commandement, tout est clair. Il y a une injonction concrète. Je te demande de ne pas avoir d'autre Dieu, de ne pas fabriquer d'idoles. Je te demande de ne pas tuer. Mais le premier, il n'y a pas écrit je te demande de. Mais Maïmonide va nous dire que la première mitzvah, dans son décompte, dans Sefer HaMitzvot, le premier des commandements, c'est croire qu'il y a un seul Dieu qui a tout fait, etc. etc. Et c'est, comme il est dit, Anochi Hashem Elokecha, je suis l'Éternel ton Dieu. On parle bien de 10 commandements, on ne parle pas de 9 commandements. Le premier commandement est censé, en tout cas selon le texte de Maïmonide dans le Sefer HaMitzvot, est censé être celui de croire en Dieu. Et donc la première question qu'on va se poser aujourd'hui, et elle va être double la question, premièrement, c'est comment est-ce qu'on peut imaginer donner l'ordre à quelqu'un de croire en Dieu. Et la deuxième étape, alors pourquoi la première, premier support à cette question, c'est que soit il croit et il peut écouter tes commandements, soit il ne croit pas et il va pas croire parce que tu lui demandes, puisque le commandement n'est pas recevable, je n'ai pas de commandement à recevoir de toi, je ne crois pas en toi. Ça, c'est la première question. Deuxième question, deuxième partie de la question, est-il possible véritablement d'ordonner sur une croyance comme est-ce qu'il est possible d'ordonner sur un sentiment? Je crois ou je ne crois pas? Je ressens que Dieu existe ou n'existe pas. Admettons, je ne ressens pas, il n'existe pas pour moi. Le monde est le fruit du hasard. Est-ce que le fait que je reçoive l'ordre de croire, est-ce que la croyance est contrôlable? Tiens, allez, ok, je crois. Mais je ne crois pas, je ne ressens pas qu'il y a autre chose qui existe que ce que je vois. Quel est le sens de ce commandement? Donc, c'est la seconde partie de notre question. Donc, c'est cité d'un texte, je pense qu'il n'est pas dans la feuille que je vous ai présentée, qui dit, laissez-moi le retrouver dans les mots, excusez-moi. Ta'out mefursam, je vais voir si je l'ai dans le texte ici, excusez-moi, je reprends le texte. Ouais, il est ici, pardon. Il est un peu plus bas, vous voyez le curseur dans la troisième référence, Or Hashem, les Raphrasdei Karkas. Taout mefursam mishemana mitzvah tasel amin metziutakel. Un des maîtres, un des philosophes, des penseurs de l'époque précédente, on va dire, nous dit c'est une erreur de considérer le premier commandement comme étant celui qui nous demande de croire en Dieu. Pourquoi? Kilo yetsuyar mitzvah beli sheyesh metzaveh. Car il est impossible d'imaginer un commandement s'il n'y a pas une personne qui donne le commandement, qui prononce le commandement. Et si je ne crois pas qu'un Dieu existe, je n'ai pas de commandement à recevoir de qui que ce soit. Bon, premièrement, c'est une incompréhension, une contradiction d'elle-même. C'est où je crois et je n'ai pas besoin du commandement, ou je ne crois pas et le commandement ne fait rien. Deuxièmement, on ne peut pas me commander, me demander de croire. C'est où je crois ou je ne crois pas. Donc, on a pour le moment deux questions. La première question, c'est difficile d'imaginer une Torah sans qu'il y ait déjà la base qui est la croyance, et donc la croyance ne peut pas être une mitzvah. Deuxième question, ça ne se commande pas. Comment est-ce que je peux commander?
Et la dernière étape dans notre question, dans la série des questions, toujours sur ce même commandement, c'est que finalement, d'où vient, qu'est-ce que la croyance? Qu'est-ce que la croyance? Si on réfléchit un instant, aujourd'hui, on en a parlé dans les cours il y a quelques mois, ou peut-être un peu plus, la majeure partie du monde, près de 90%, à peu près, selon les statistiques, Wikipédia ou je ne sais plus qui est-ce qui sortait ces chiffres, 87-90% de la population du monde croit en l'idée qu'il y ait une puissance, une force supérieure qui dépasse le monde, qui gère le monde. Alors, je ne dis pas une croyance religieuse, je ne dis pas que 90% de l'humanité est religieuse, mais 90% de l'humanité, ou presque, considère que le monde n'est pas simplement le fruit du hasard, hasard dans le sens sans qu'il y ait quelque chose qu'on ne définit pas exactement précisément, une force extérieure qui gère, qui dirige le monde, si on peut dire. Après, encore une fois, sans entrer dans les nuances. Qu'est-ce qui fait qu'il y ait tellement de gens qui croient? Comment se fait-il que la croyance est aussi répandue? Parce que finalement, on ne peut pas commander sur la croyance, ce qu'on était en train de dire, et pourtant, la majeure partie de l'humanité, en tout cas, considère qu'il y a quelque chose derrière. Ce quelque chose, on ne sait pas le définir, mais il y a quelque chose. D'où est-ce que ça vient, cette croyance? Finalement, si on cherche, quand on lit ce qui se dit, donc on est sur notre, je reprends le plan pour pas qu'on se perde, on est sur notre troisième question, sur la notion de croyance, on n'est pas encore arrivé à la question. Pour le moment, on fait l'état des lieux. On s'aperçoit que la plupart de l'humanité actuellement, la majeure partie croit. D'où vient cette croyance? Pourquoi tout le monde croit? Alors, il y a différentes manières de l'aborder. La première façon qu'ont les sociologues ou les penseurs en général de l'aborder, c'est de dire que les gens croient parce que la croyance, c'est une, en étant croyant, on vit mieux, on vit une meilleure vie. On est plus serein, on est plus tranquille, c'est rassurant. C'est une forme de béquille qui nous permet de nous en sortir, d'affronter les difficultés avec plus de facilité. S'il y a un Dieu, il y a forcément un espoir, il y a forcément du bien quelque part. C'est ça, l'espoir fait vivre dans un sens. Le fait de croire, ça me permet de vivre une vie meilleure. Ça, c'est le premier argument qu'on va entendre. Cet argument est partiellement recevable dans un sens, effectivement, celui qui croit peut avoir dans un sens une qualité de vie supérieure, mais la question qu'il y a derrière, c'est est-ce que véritablement les gens croient parce que il y a ce bénéfice positif? Est-ce que croire est exclusivement synonyme de bonheur? Est-ce que croire n'a pas été tout au long de notre histoire synonyme d'épreuve, de difficulté au quotidien? Le premier qui a cru, Abraham, il a failli être jeté au feu. Il a été jeté au feu, pardon, il a failli mourir. Pour croire, il a fallu lutter. Et jusqu'aujourd'hui, de nos jours, c'est beaucoup plus facile de ne pas croire. Les bénéfices de ne pas croire au quotidien sont beaucoup plus tangibles que les bénéfices psychologiques, moraux, si on peut dire, qui existent lorsque l'on croit. En tout cas, si je mets sur une balance les avantages, les inconvénients, j'ai l'impression que spontanément, ne pas croire est plus facile. Prenons le sujet, entre autres, traité par Elie Wiesel, la Shoah. Sujet tellement douloureux, tellement difficile. Elie Wiesel a son livre que vous avez probablement, je l'ai cité déjà dans certains de mes cours dans le passé, le procès de Dieu, je ne sais pas comment ça se dit exactement en français, The Trial of God. Il dit dedans, il raconte comment est-ce que dans les camps, une fois qu'il a vu devant lui sa mère et sa fille assassinées, une fois qu'il a vu un peu plus tard son père assassiné, mourir, d'abord se dégrader, son père qui était tellement fort, le pilier de la maison qui se dégradait de jour en jour et qui a été encore une fois assassiné, abattu devant lui, une fois qu'il a vu toutes ces horreurs devant ses yeux, un jour il est convoqué dans la baraque d'à côté par des rabbins, des vieux sages, qui lui expliquent qu'ils organisent un procès pour Dieu et qu'ils ont besoin de récolter des témoignages pour pouvoir réaliser ce procès de manière équitable. Et donc, ils l'ont choisi, jeune homme de, je ne sais plus s'il avait 16, 17 ans, 15 ans, je ne sais plus. Il est, là, il est celui qui est censé représenter, témoigner. Et donc, pendant quelques jours, il vient tous les jours, à certains moments, pour témoigner, pour raconter tout ce qu'il voit, pour que ces rabbins puissent faire ce procès à l'encontre de Dieu. Et puis, à un moment donné, arrive ce verdict. Les sages se réunissent, les rabbins, et déclarent Dieu coupable. Coupable, et lui demandent, enfin, une forme d'injonction d'arrêter. Il n'y a aucune raison, c'est inadmissible ce qui se passe, etc., etc. Le procès, un moment très lourd, une ambiance très difficile, et puis à peine la sentence prononcée, qu'un des rabbins se tourne vers ses collègues et leur dit Tiens, il a l'air de faire nuit, faisons Arvit, c'est l'heure de prier Arvit. Cette incompatibilité, on vient de déclarer Dieu coupable, donc c'est inadmissible, c'est incompréhensible, et juste après on prie,
à Dieu, à ce même Dieu, dans lequel, dans le texte de la prière, on va dire combien est-ce qu'il est bon, miséricordieux, alors qu'on vient de faire son procès. La croyance n'est que synonyme de facilité, de meilleure qualité de vie. La croyance n'est pas aussi synonyme de terribles sacrifices, d'épreuves au quotidien, au jour le jour. Combien est-ce qu'on prend sur soi? Combien est-ce qu'on se prive parfois par rapport à cette croyance? Donc ça, c'est le premier argument qu'on va mettre de côté. Deuxième argument que d'autres vont dire, on croit parce que on a été endoctriné. Le monde religieux, les croyants, sont des personnes qui, d'une certaine manière, éduquées, j'ai été un peu loin, un peu fort en disant endoctriné, mais il y a un peu des deux en fonction du public à qui on parle. Si c'est un public religieux, c'est endoctriné. Si c'est un public croyant, mais plus ou moins modéré, c'est éduqué. On croit parce que lorsqu'on est jeune, on reçoit des informations à l'école, à la maison, et puis finalement, on devient le fruit de nos croyances. De manière générale, croire en Dieu, ça fait partie de ses croyances. Et donc, le deuxième argument, pourquoi tant de gens croient? Parce qu'ils ont été éduqués là-dedans. Et cet argument aussi n'est pas complètement recevable. Pourquoi? Parce qu'il y a toute une frange de la population très importante, non négligeable, qui ont rejoint la croyance alors qu'ils ne l'étaient pas au préalable. Le phénomène de cette personne qui fait teshuva, qui a grandi dans une famille où on ne parlait pas de Dieu, où on ne parlait pas de judaïsme, et qui va tout plaquer, ou en tout cas faire d'énormes sacrifices, réaliser d'énormes sacrifices au quotidien pour réaliser une vie, vivre une vie, pleine de judaïsme, pleine de Torah, pardon, pleine de croyances. Il n'y a pas d'éducation. Et pourtant, cet individu, et ils sont nombreux, vous prenez l'exemple de la Aliyah, de ceux qui sont rentrés, qui sont montés, sortis du RSS, ex-URSS, de Russie, arrivés en Israël, des gens qui ont vécu pendant 70 ans sans aucune trace de judaïsme, ont combattu le judaïsme. Et il y a un énorme phénomène de teshuva, un phénomène extraordinaire. On parle d'institutions juives en Russie comme il n'y en a pas ailleurs que dans le monde. Combien d'institutions, combien de yeshivot, combien d'écoles juives, combien de shluchim, combien de rabbanim, de maîtres qui sont issus de cette jeunesse qui ne connaissait même pas la circoncision, qui l'ont faite à 20, 30 ans parfois, et plus. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer que la croyance n'est que le fruit de l'éducation. Alors, je reviens avec la question, comment se fait-il qu'on croit si naturellement? Donc, c'est une forme de parenthèse dans notre cours, la notion de croyance, pour ensuite revenir à notre troisième question. Alors, la parenthèse pourrait nécessiter 1 heure de cours, mais je vais juste y toucher 2-3 minutes. On va se laisser 4 minutes peut-être. Et ensuite, on arrivera donc à notre question pour finir sur la problématique du premier commandement. Le premier, celui qui est censé être donné la direction à l'ensemble de la Torah, le moment le plus fort de l'existence, la première fois où Dieu parle à l'ensemble du peuple juif. Qu'est-ce qu'on entend, ce commandement difficile à comprendre? Donc, je reviens à ma parenthèse. Comment se fait-il que tant de gens croient? Pourquoi est-ce que cette croyance est tellement présente? Alors, l'explication que nous donne Rabbi Shneur Zalman, je vous invite, peut-être qu'un jour on aura l'occasion d'aborder ce chapitre ensemble, le chapitre 18, c'est que finalement, le chapitre 18 du Tanya, pardon, c'est que finalement, croire, c'est voir. Nous croyons, il y a tellement de croyances, à part l'aspect rationnel, j'aurais dû commencer peut-être par là. La première partie, c'est qu'effectivement, naturellement, lorsqu'on voit un objet fonctionner, nous assumons qu'il y a forcément quelqu'un qui est derrière. Lorsqu'on voit un élément sophistiqué exister, il y a lieu d'assumer que plus c'est sophistiqué, plus le créateur était sophistiqué, mais plus il est forcément présent. J'arrive à un endroit, je trouve une table dressée. Lorsque j'entre quelque part, je trouve une table dressée, j'imagine forcément qu'il y a quelqu'un qui s'est soucié de mettre cette table. Je n'ai pas un seul instant la pensée que, en fait, non, il y a eu un coup de vent et la table s'est dressée toute seule. Ça, c'est la partie rationnelle. Et plus l'usine est capable de produire l'objet ou le paquet de chips toute seule, plus c'est automatisé, je ne vois pas quelqu'un à l'œuvre, plus je me dis qu'il y a un ingénieur tellement intelligent, tellement grand derrière, qui a investi tellement de créativité et d'énergie, de son intelligence pour arriver à cela. Donc, moins je vois le créateur, plus il y a un créateur. Ça, c'est la partie rationnelle. Mais ce n'est pas celle sur laquelle je voulais m'arrêter. La seconde partie, c'est que la neshama qu'on a en nous, cette âme que l'on possède, c'est un morceau du créateur en nous. C'est pas simplement… Alors, je vais reprendre la création du monde. Lorsque Dieu crée le monde, il a créé le monde, l'ensemble du monde avec des paroles. Lorsqu'il crée l'être humain, il crée son corps à partir de la terre, puis ensuite, il lui insuffle, va y par béapav, il souffle de lui, de son intérieur, un souffle qui va intégrer à l'être humain. L'être humain va recevoir un morceau du Créateur, ce souffle. Le Zohar va nous dire, ce souffle, lorsque je souffle dans un ballon, c'est pas comme lorsque je parle.
Lorsque je parle, c'est un souffle très léger. Je peux parler pendant des heures, des heures. Si on ne m'arrête pas, je continue à parler et je ne me sens pas épuisé. Alors que lorsque je souffle dans un ballon, on va voir que souffler, ça nécessite une certaine énergie. Je vide de mon énergie. Je sors quelque chose de ma profondeur et qui va entrer dans la profondeur de l'autre qui va recevoir ce souffle lorsqu'il s'agit de l'individu qui reçoit ce souffle divin. La neshama, c'est pas comme la création. Je vais préciser et clarifier enfin, une forme de synthèse de ce que je viens de dire. La création et la création en général et l'être humain en particulier, il y a deux différences essentielles, principales. La première, c'est que dans un cas, c'est la parole, dans l'autre, c'est le souffle, donc l'un plus profond, l'autre plus superficiel. La deuxième, c'est que la parole donne conséquence, donne naissance à une création. Le souffle ne donne pas naissance à quelque chose, mais c'est ce souffle qui vient à l'intérieur de moi-même. J'ai un morceau de celui qui a soufflé qui est entré au fond de moi-même. Je possède, chacun d'entre nous possède, la plupart du temps dans notre plus fort inconscient, j'en suis d'accord, ça aurait été bien si c'était plus facile si on le ressentait davantage, mais on possède en nous un morceau du Créateur. Le fait de posséder ce morceau du Créateur fait que j'ai pas besoin de preuves, j'ai pas besoin de réfléchir. J'ai comment on a appelé ça, euh, euh, un sens, une intuition. Je ressens que si je crois, je ne sais pas l'expliquer, mais je crois. Oui, pour moi, Dieu existe. Est-ce que je peux le démontrer intellectuellement? Peut-être pas. Est-ce que je sais répondre aux objections qu'on va me présenter? Peut-être pas. Mais c'est un morceau qui est à l'intérieur, c'est un fait. Comme voir, voir et croire, croire égale à voir. Quand on parle de croyance, quand on dit que la plupart de l'humanité croit, c'est qu'il y a une forme de partie en nous qui reflète cette réalité. Et donc, j'ai moins besoin de preuves que de ressentir. Je ressens cette forme de certitude. Je vois, je perçois, je ressens, parce que c'est un fait, c'est en moi. Donc, je vais essayer de terminer, de fermer cette parenthèse. Si on croit tellement, c'est parce qu'on possède cette neshama qui est un morceau du Créateur que chacun d'entre nous possède, a en lui. C'est ce qui fait que inconsciemment on croit, que inconsciemment on se sent concerné par le projet divin. Inconsciemment, à un moment donné, ça se réveille. Parfois, c'est trop inconscient, donc on est titillé, on est sollicité par d'autres choses qui dépassent cet inconscient, et donc on ressent moins, mais dans l'absolu, c'est présent, et c'est ce qui fait qu'on croit si facilement. Et je reviens à notre sujet, si on croit si facilement, si croire c'est inné, il n'y a pas besoin de commandement, c'est ma troisième question. Il n'y a pas besoin de me donner ce commandement. De toutes les façons, je reprends mes deux premières questions, mais surtout la deuxième. On ne peut pas me commander de croire, on ne peut pas m'ordonner de croire, ça ne se commande pas, et plus encore, c'est déjà présent. À quoi bon me donner cet ordre? Donc voilà nos questions sur le premier commandement, et à travers la réponse à ces questions, on reviendra au thème d'aujourd'hui. Comment faire pour créer une connexion entre le cerveau et le cœur? Comment faire pour que ce que l'on connaît, ce que l'on possède comme information, puisse pénétrer notre cœur et réagir en émotions différentes? Et donc, on va sur le clou, la chute, l'essentiel du cours. C'est un mot dans Maïmonide. Lorsque Maïmonide nous parle du premier commandement, il ne dit pas simplement la mitzvah, le commandement est de croire en Dieu, mais il change le mot. Il utilise le mot leida, savoir que Dieu existe. Quelle est la différence entre croire et savoir? C'est ce qu'on va essayer de développer. Leida, le résumé du cours en un mot, c'est leida. Da'at en hébreu. Da'at qui veut dire savoir, qui veut dire connaissance, qui veut dire attachement. Qu'est-ce que ça veut dire cette notion de connaissance qui signifie attachement? Alors, je commence par une histoire, vous avez dû l'entendre et la voir sous forme de vidéo parce qu'elle a été mimée. Très, très belle histoire, enfin une belle leçon, je vais dire dans un sens. C'est des histoires que, encore une fois, pour la petite page d'information, pour les histoires que je raconte, la plupart du temps, c'est des histoires avec lesquelles je tourne en boucle. Donc, il y a beaucoup pour lesquelles vous pouvez vous dire, tiens, je l'ai déjà entendu. Mais à chaque fois, je sélectionne celle qui peut avoir un impact sur une meilleure compréhension, une meilleure intégration du message ou du sujet que je cherche à développer. C'est un homme qui se trouve à l'aéroport en train d'attendre son vol. Tranquillement, il est assis et puis il entend son nom dans le haut-parleur. On l'appelle, on lui demande de venir au comptoir. Mais juste avant d'aller au comptoir, il venait de faire ses petites courses. Vous savez, quand on a faim à l'aéroport avant de voyager, je ne sais pas pourquoi il y a un phénomène comme ça, on a toujours faim quand on s'apprête à prendre un avion. Et donc, il vient d'acheter un paquet de biscuits. Il pose son paquet de biscuits dans son sac, il se lève, il va au comptoir. Au comptoir, on vient de lui annoncer que c'est un voyageur fréquent et qu'on a décidé de le surclasser. Il aura une place en business, une catégorie supérieure. Très content, très joyeux.
Mais là, il se retourne, il est plein d'émotions positives, il est content et il voit qu'il y a un petit jeune, la jeunesse d'aujourd'hui, qui est en train de se servir dans son paquet de biscuits impunément. Il a ouvert le paquet et il prend un gâteau, après un autre, après un autre. Il est furieux à l'intérieur de lui-même et il le regarde du comptoir, il le regarde et il se dit: «C'est pas possible». Il revient à sa place, il s'assoit et là, comble du comble, le copain, le voisin de siège, le petit jeune d'à côté qui est en train de manger ses gâteaux, voit que vraisemblablement, il est regardé, parce que notre homme le regarde avec insistance. Il lui fait un énorme sourire et lui dit: «Vous en voulez?» Et là notre homme c'en est trop pour lui. La jeunesse d'aujourd'hui. Mais il dit rien. Il se lève et il part. Il monte dans l'avion. Il est écœuré de la société, notre jeunesse sans valeur. Il prend le paquet, il vide le paquet et en plus, il a le culot de lui en proposer. Il est dans l'avion, on décolle et quelques minutes plus tard, il se lève. Il va sortir un livre pour prendre un peu de lecture dans son long vol qui l'attend. Et surprise, en ouvrant son sac, il trouve son paquet de biscuits fermé. Son paquet n'avait pas été ouvert. Et là, d'un coup, il se dit: «Waouh, comment j'ai mal jugé. Je considérais que la jeunesse d'aujourd'hui était tellement sans valeur, alors que là, j'ai un jeune qui ne me connaît pas, qui mange son paquet, il avait acheté le même, et qui m'en propose gentiment comme si de rien n'était». C'est une histoire. Je vous laisse faire mûrir la réflexion sur cette histoire. Il y a une deuxième aussi qui fait partie de mes favorites dans un contexte différent. C'est l'histoire que raconte Stephen Covey dans son livre Les 7 habitudes de l'homme qui réussit. Il raconte cette histoire de cet homme d'affaires qui rentre de son bureau prestigieux dans le métro américain, new-yorkais. Il rentre un homme d'affaires avec dans le wagon que des hommes d'affaires comme lui qui font le retour de la bourse ou de je ne sais quel quartier vers leur maison respective. Chacun va plonger dans son journal, des hommes très élégants, très, très rangés, le calme absolu dans le wagon. Et voilà que à une station, un homme entre avec 3 enfants et c'est le chaos dans le wagon. Les 3 enfants qui grimpent sur les bancs, qui s'accrochent aux barres, qui dérangent tous les voyageurs. Et là, à un moment donné, on arrive à un point où c'en est trop. Il y en a un qui il a une canette, une bouteille qui commence à arroser les voyageurs. Et là, notre homme se tourne vers le papa de ses enfants gentiment et il l'accoste gentiment, il dit: «Monsieur, excusez-moi, mais je pense qu'il faudrait faire quelque chose pour, contrôler vos enfants. C'est peut-être pas facile, mais vous devriez le faire, je pense. Là, on a atteint un point, enfin, particulier». Et l'homme lui dit: «Je pense que vous avez raison aussi, j'y pense aussi, mais je ne sais pas comment on fait pour, calmer ou contrôler ou encadrer des enfants qui rentrent de l'enterrement de leur maman». Waouh! Une histoire très dure aussi, mais ces 2 histoires me laissent avec cette idée. Que l'émotion, on a tendance à penser on ressent une émotion spontanément, sans qu'on puisse avoir aucun contrôle sur cette émotion. On a l'impression que c'est comme ça. Je ressens de la peur, je ressens de la joie, je ressens de la motivation, je ressens. Ça arrive sans qu'on puisse l'inviter, sans qu'on puisse la contrôler. C'est une forme l'émotion arrive et je n'y peux rien. Et c'est là où on se sent désarmé, en se disant finalement que ce qui est dans ma tête, c'est dans ma tête, mais j'arrive pas à l'utiliser pour vivre avec au quotidien. Je me laisse submerger par mes émotions, même si je sais que je ne devrais pas avoir peur, même si je sais que je devrais avoir confiance, même si je sais que la fin de l'histoire sera meilleure. En attendant, je suis incapable de faire autre chose que d'être le fruit de mes émotions. Et en vérité, il y a un élément important entre ce qu'on va appeler l'événement et l'émotion. Il y a l'événement, il y a 4 temps dans la réflexion, je l'ai cité un jour. Il y a l'événement, il y a effectivement temps numéro 3, je saute le 2, l'émotion. Un événement va susciter une émotion chez nous et cette émotion va susciter une réaction. Ça va être mon comportement, c'est le temps 4. Donc le 1, c'est l'événement, j'assiste à un événement. Il est en train de me vider mon paquet de gâteaux. Le 3, c'est je suis furieux et j'ai l'impression que je peux rien faire. L'émotion est arrivée, c'est comme ça. Mais en vérité, entre le 1 et le 3, il y a eu le 2. L'interprétation, le récit que j'ai fait de cet événement. Si le récit de l'événement, il est à droite, mon émotion va être à droite. Si le récit de cet événement m'emmène à gauche, mon émotion va être à gauche. Et c'est exactement ce qui se passe dans nos 2 histoires. Le gars qui monte dans l'avion, au départ, il a une explication, un récit de l'événement auquel il vient d'assister. Et donc son émotion est X.
Lorsqu'il monte dans l'avion et il trouve son paquet fermé, il a un nouveau récit, une nouvelle interprétation de cet événement. Et d'un coup, son émotion change. On a le moyen de contrôler nos émotions au travers de l'interprétation qu'on va leur donner. Le premier commandement de la Torah, Maïmonide nous dit Leda, Da'at, ça ne veut pas dire simplement connaître, ça veut dire créer un pont entre la connaissance et le ressenti. Rappelez-vous, la première fois dans la Torah, on entend le mot Da'at, c'est l'homme, le premier homme qui connaît sa femme Chava. Qu'est-ce que ça veut dire que Adam connaît Chava? Adam connaît Chava, mais Chava, il la connaissait, elle sort de lui, elle a été fabriquée à partir de lui. Sauf que la suite du verset, c'est Adam connaît Chava, puis ensuite ils ont un enfant. Et là, on s'aperçoit que connaître, ça veut dire s'attacher intimement, être lié, se sentir concerné. Le premier des 10 commandements n'est pas de croire en Dieu, mais de tout mettre en œuvre pour que ce qui se passe dans ma tête, la connaissance devienne au goutte à goutte, passe dans mon cœur, que je puisse vivre en fonction de cette information. Et comment est-ce que l'on fait? Et c'est là ce que je viens d'avancer avec vous, sur ce qu'on vient de commencer à avancer, en faisant en sorte d'avoir des moments d'interprétation des événements différents. Je m'explique. Donc, je reprends simplement la théorie que j'étais en train d'aborder juste avant, cette notion de la notion de ce qui existe, de la différence, de l'étape intermédiaire qui motive nos émotions. Ce n'est pas simplement l'événement auquel j'ai assisté, mais c'est l'interprétation. Et cette interprétation, je peux la changer. Ce qui se passe dans ma tête, je peux le modifier. Et après, on va travailler sur comment faire pour que ce qui se passe dans ma tête influe et la bonne influence sur l'émotion qui va ensuite entraîner une conséquence, une action différente. Et ça, c'est la chute du cours de la semaine dernière. C'est le sens de ce premier commandement. Si on se pose la question, qu'est-ce qui va changer Shabbat? Shabbat, on va à la synagogue, on étudie les 10 commandements pour une nouvelle fois. Et on se dit, je viens d'entendre le premier des 10 commandements, comment je vais pouvoir le mettre en pratique dans ma vie? Qu'est-ce qui va changer dans ma vie avec le cours qu'on est en train de partager? La première chose, la première des solutions, c'est de prendre conscience que le judaïsme est plein de petites phrases qu'on récite tout au long de la journée, auxquelles on peut plus ou moins prêter du sens ou prêter de l'attention. Lorsque je commence la journée, je vais reprendre ce Modéani, la première phrase de la journée, l'intensité, la puissance de ce texte en 3 temps. Modéani lefanecha, je viens de me lever le matin, j'ouvre les yeux et je dis Dieu, je suis reconnaissant à toi. Donc déjà, Melech Chai Vekayam, il y a un roi, il y a un Dieu. Première information que je suis en train d'exprimer, il existe un Dieu derrière ce monde. Le monde n'est pas une jungle, il y a quelqu'un qui projette tout ça, quelqu'un qui suit tout ça, quelqu'un qui souhaite que ça se passe bien, quelqu'un qui m'aime. Mais première étape, c'est il existe. Deuxième étape, tu m'as rendu cette âme fraîche en moi. Il me connaît. Deuxième information, il me connaît. C'est pas juste je suis un parmi tant de milliards d'individus, une miette, une poussière sur la terre. Il me connaît, il se soucie de moi. Et enfin, Rabba et Monatecha. Il me connaît, il s'est chargé de me rendre mon âme fraîche ce matin, mais pas pour rien. Parce qu'il compte sur moi aujourd'hui, lui croit en moi. Même si je crois peut-être pas beaucoup, ou je crois un peu moins, lui croit en moi. Il croit en moi, il m'a confié une mission pour cette journée. Modéani, si je m'arrête le matin pour réfléchir 15 secondes à ce que je suis en train de dire. Si ensuite, plus tard dans la journée, je récite une bénédiction avant de boire un verre d'eau, chez Akon, Liabidvaro, tout a été créé par Dieu, par sa parole. Peu importe les moments de la journée, notre journée est pleine de ces petits moments, de ces petites phrases qu'on va prononcer qui peuvent être soit mécaniques, sans aucun sens, sans aucune influence, soit comme servir d'étape intermédiaire d'interprétation de l'événement qui a ensuite une réaction sur mes émotions. Plus je pense à ce Modéani, plus je pense au bitachon dont on a parlé la semaine dernière, plus ma réaction aux événements que je vis va être modifiée, va être orientée. Plus j'aurai les capacités de respecter le premier des 10 commandements, faire descendre l'information que je possède déjà et faire en sorte qu'elle descende dans mon cœur, que je puisse agir en fonction de cette information que je possède, que je détiens. C'est un travail au quotidien, mais par des petites choses. 2 pistes. La première, prêtez attention à toutes ces petites phrases. La seconde, lorsque étudier d'abord, prier en parallèle ou se concentrer sur un petit moment, mais j'ajoute un mot. Comment est-ce que tout ce que j'étudie a ou peut avoir une implication, une conséquence sur moi?
Quel est le rapport entre ce que je viens d'entendre, ce que je viens de dire, ce que je viens de découvrir, ce que je viens d'étudier et ma vie à moi? Ça passe par une forme de méditation. Quand je dis méditation, ça peut être quelques secondes avant la prière, ça peut être quelques secondes après la prière, ça peut être quelques secondes à un moment ou à un autre dans la journée, ça peut être quelques secondes au moment où je récite une bénédiction. Je reprends l'exemple de ce Sheakon Yabidvaro, où je suis dans le projet, dans la vie dans laquelle je mène, où je suis dans le projet de l'humanité. Où est Dieu dans ma vie? Comment Dieu me regarde? Est-ce que je vis en fonction de la confiance que lui m'accorde, le potentiel que lui voit en moi? Voilà le Modéani, voilà toutes ces petites phrases, tous ces moments d'étude, le point central qu'on a abordé, ou le point principal je ne peux pas dire de la nouveauté, mais en tout cas le point sur lequel l'invitation, si on peut dire, est faite, c'est méditer sur comment est-ce que toute cette étude, tout ce que je connais, tout ce sur quoi je réfléchis, je prie, ou même si c'est un tout petit passage de la prière, quel rapport, quel est l'impact qu'il va avoir sur ma vie? C'est très intime comme idée. C'est entre moi, c'est entre moi et personne d'autre. Et je sais que c'est pas facile ce que je suis en train de dire. Comme l'introduction du cours aujourd'hui n'était pas facile parce que dans l'absolu, plus la difficulté est importante, plus on peut avoir les informations en tête, mais ça reste insurmontable. On n'a pas l'impression que ces informations passent, vont être utiles pour que je puisse les processer, je veux dire, les utiliser au quotidien face à la difficulté que je rencontre. C'est sûr que c'est très difficile, mais la technique, l'outil, c'est de mettre en place dès maintenant, tous les jours, plusieurs fois dans la journée, ces deux pistes, cette forme de méditation. Comment est-ce que ce que je viens d'entendre, ce que je viens de dire a à voir avec moi, et penser m'arrêter un tout petit peu plus sur le sens que représente chacune des phrases que je prononce, et en particulier le Modéani, avec la puissance qu'il nous donne, comme on l'a abordé en commençant la journée. Tout ça est issu du texte, et je termine simplement sur ce mot, je ne vous ai pas sorti la feuille, mais je voulais finir plus ou moins dans le timing. Veyadata ayom vashevota levavecha. Le commandement de Dieu qui nous dit, tu sauras ce jour, Veyadata, connaître, et tu placeras sur ton cœur. La notion de l'Eda, ce que Maïmonide nous dit, la date, le fait de connaître, Yediat, le fait de connaître Dieu, ça veut dire quoi connaître? Ça veut dire avoir une étude qui permet de transférer l'information de la tête au cœur et qui nous permet ensuite d'agir différemment. Je répète ces 4 temps: un événement, l'interprétation de l'événement qui donne naissance à une émotion, qui ensuite va donner naissance à une réaction. Et comme dans nos deux petites histoires de tout à l'heure, on s'aperçoit que le moment où l'interprétation change, l'émotion change radicalement. On a une réaction complètement différente, on a une émotion complètement différente et on a une réaction complètement différente. Si on veut agir sur le cours des choses, si on veut pouvoir utiliser toutes les informations qu'on a en tête, les rendre concrètes, s'en servir quand on est face à une difficulté, quand on est face à une épreuve, ça commence par un mode d'emploi quotidien, une recette qui se met à mettre en application au quotidien, dès le lever, dès le réveil, le matin, Modéani. Je ne dis pas que ça va se passer tous les jours, mais mettez-vous des rappels de temps en temps. Je me réveille ce matin, attends une seconde, Modéani, qu'est-ce que ça veut dire? Et je pense à chacun de ces mots. J'ai essayé de décortiquer en 3 temps forts de ce Modéani. Il y a un Dieu derrière qui se soucie, qui m'aime et qui se soucie. Donc, je ne suis pas dans une jungle. Vous savez la différence entre celui qui arrive au front dans une guerre civile, en plein milieu d'une guerre, ou celui qui est dans un parc d'attractions et qui fait le grand 8. Dans le grand 8 aussi, il a très très peur. Où ça va très très vite en bas, ça va très très vite en haut. Il a l'impression il pourrait mourir en vérité. Mais il est serein parce qu'il sait que ce manège a été fabriqué par un fabricant qui a tous les contrôles, toutes les habilitations, toute la sécurité qui a été mise en œuvre pour qu'on aille très très vite tout en haut et qu'on redescende très très vite en bas et que ça s'arrête à la fin et qu'on redescende, qu'on rentre chez soi à la maison en bonne santé. Alors que celui qui est dans un train fou, celui qui est au front, il sait que malheureusement, on n'est pas dans un jeu de paintball, on n'est pas dans un manège, il n'y a personne qui est derrière et que j'ai une menace qui est véritable en face de moi. Plus j'ai conscience qu'il y a un Dieu qui est derrière tout ça et qui lui est bon et qui veut le bien. Il y a des choses qui m'échappent, certes, mais en tout cas, profondément, il nous aime, comme on l'a vu dans le cours de la semaine dernière, et il se soucie de gérer tout ça. Plus j'affronte la réalité avec plus de sérénité, moins de stress, moins d'angoisse. Je sais que c'est sous contrôle. La première phrase du mot Dany. La deuxième, c'est qu'il me connaît. Je ne suis pas un grain de sable. Ma vie ne sert pas à rien. Je ne suis pas insignifiant. Ma journée compte. Elle est véritable. Je suis véritablement indispensable. Il s'est soucié alors qu'il ne l'a pas fait pour tout le monde. Aujourd'hui, ma mission continue. Et la troisième, c'est qu'il a confiance en moi. Il a confiance en mon potentiel. Il m'a choisi pour réaliser cette journée. Et plus on médite, plus on réfléchit, plus on se laisse des temps comme ça, des temps blancs, des temps de réflexion. J'aime beaucoup ce moment du talit où on pose son talit sur les yeux. On est un peu isolé du monde et on réfléchit entre soi et soi, entre nous et nous-mêmes. Il y a pas de regard des autres. Vraiment, où j'en suis? Quel est le rapport que j'ai avec ces connaissances?
tout ce qu'on vient de dire sur le mot d'Annie et sur le reste, les passages de la prière, Dieu qui est derrière la nature, Dieu qui est derrière les anges, Dieu qui m'a choisi pour réaliser ce projet extraordinaire d'améliorer ce monde, de faire de ce monde un lieu meilleur. Et effectivement, on se retrouve où petit à petit, on distille ce qu'il y a dans la tête, on le laisse passer dans le cœur, on a des émotions différentes et on agit différemment. Shabbat shalom à tous, excellente fin de semaine.